face aux difficultés de la population qui ne peuvent satisfaire seuls à ses besoins physiologiques, face à la brutalité des policiers ces derniers jours, j'aimerais transmettre ce message au gouvernement congolais spécifiquement. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la nature nous rappelle la vraie valeur de l'interdépendance. L'origine même de la pandémie devrait nous interpeller en ce moment. Un Chinois, sans doute pauvre, a mangé un Pangolin et a mis toute l'humanité en confinement. Il est facile aujourd'hui pour un riche de respecter le confinement depuis le confort de sa villa luxueuse pleine de nourriture, un groupe électrogène automatique, sans oublier les bouteilles de vin et autres. Pendant ce temps, le Congolais pauvre dans sa maison doit passer des journées ensoleillées sans eau, sans électricité et sans nourriture. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, vous vous demandez peut-être pourquoi le Congolais pauvre ne respecte-t-il pas le confinement. Sachez que face à la chaleur et la faim, le Congolais pauvre se trouve dans une situation où il n'a plus rien à perdre. Plus rien à perdre parce que le choix est clair actuellement. Soit il reste à la maison et voit ses enfants mourir de faim, soit il sort pour chercher quelque chose à manger. Il contracte la maladie et met sa famille, son quartier, sa ville et tout le pays en danger. Si vous usez d'un peu d'empathie pour vous mettre à la place de ces gens, vous comprendrez qu'il est mieux pour beaucoup de Congolais aujourd'hui de mourir du coronavirus que de mourir de faim. Comprenez qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un peuple qui n'a plus rien à perdre. Les violences policières ne serviront donc pas à grand-chose, sinon augmenter la colère du peuple et les pousser à la révolte. Contrairement aux pauvres, vous, les membres du gouvernement et certains responsables, vous avez quelque chose à perdre. Vous risquez de perdre non seulement vos vies, mais surtout vos biens, vos richesses, vos honneurs et j'en passe. Le coronavirus n'épargne personne. Vous vous sentez peut-être en sécurité dans vos villas, mais sachez que le pauvre est l'ami de votre cousin, l'oncle de votre garde-corps, la sœur de votre cousinier. D'une manière ou d'une autre, vous serez aussi touché par cette pandémie si vous ne faites rien de sérieux pour éviter les contaminations de masse. Pour éviter le chaos dans notre pays, je vous fais 5 propositions suivantes. 1. Nous devons redonner la crédibilité à notre système qui est actuellement en panne. Oui, un gouvernement qui enferme son peuple sans lui donner à manger est un système en panne. Le comité d'experts mis en place il y a 2 jours est déjà une bonne chose. Il reste que ce comité choisisse un scientifique qui sera le visage de la lutte contre le coronavirus en République du Congo. Ce porte-parole aura pour mission de communiquer chaque jour sur l'évolution de la pandémie pour rassurer les populations. 2. Nous devons sortir des grands débats pour comprendre que le ventre affamé n'a point d'oreille. Il est impératif de mettre en place des banques de nourriture pour permettre aux plus démunis de ne pas mourir de faim. En plus de cela, améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité. Pourquoi pas les rendre gratuites pendant cette période difficile de grande chaleur où chacun doit rester à la maison pour se protéger et protéger les autres. Demander aux policiers de ne pas traumatiser le peuple car il est déjà traumatisé par la pandémie. Rappelez-vous que beaucoup n'ont plus rien à perdre en ce moment. Le comité des scientifiques qui vient d'être mis en place doit être permanent et avoir un statut, pourquoi pas constitutionnel, qui soit à l'abri des interférences
ou influence politique. Ce comité doit être un genre de think tank, soit un centre stratégique d'idées pour le développement de notre pays. 4. Le coronavirus nous enseigne que dans nos priorités, l'intérêt national doit désormais primer sur l'intérêt personnel. Désormais, si vous trouvez qu'un projet sera plus profitable s'il est installé dans une zone donnée, vous devez le faire à cet endroit approprié. Vous imaginez, si l'hôpital d'Oyo était installé à Brazzaville, la situation serait peut-être différente aujourd'hui. Le coronavirus nous invite à grandir et à décider en grand. Nous devons arrêter avec les mesquineries sur les origines, les ethnies, les clans et autres, car les problèmes de demain ne tiendront plus compte de ces aspects et le coronavirus en est la preuve. Enfin, nous devons tirer des leçons sur la constitution de notre gouvernement. Le coronavirus est très hostile aujourd'hui aux personnes âgées. Mais notre gouvernement est malheureusement constitué avec un pourcentage très élevé des vieux. Ce qui met notre pays en difficulté parce que les personnes qui sont censées gérer la crise sont ceux-là qui sont plus exposés et doivent donc être confinés au lieu de gérer la crise avec efficacité. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps dans la gestion de cette crise. Et chaque jour de perdu permet au virus de gagner du terrain et de faire plus de victimes. Personne n'est épargné. Riche comme pauvre, ministre comme cultivateur, nous sommes tous en danger. Nous devons donc constituer un bloc ensemble pour lutter contre notre ennemi commun, qui est le coronavirus. Je compte sur votre empathie pour donner au peuple une raison de rester chez eux. Je vous remercie.